Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint qui vit au 19e siècle, à cette grande période qui a vu, après la Révolution française, l'immense renouveau de l'Église là où elle avait été persécutée pendant la Révolution. Je veux parler du bienheureux père Pierre Bonhomme. C'est son nom, il est peu connu, mais il mérite d'être comparé aussi avec une autre sainte qui est contemporaine exactement et qui s'appelle Marie Rivier. Pourquoi ? Parce que leur destin qui se situe à peu près à la même époque, même si Marie Rivier est née en 1768, alors que Pierre Bonhomme est né en 1803, donc ils ont tout de même une grosse différence d'âge. Il n'empêche que il va y avoir par rapport à eux, alors qu'ils font des œuvres analogues dans une France qui est obligée de tout reconstruire en ce qui concerne l'Église, donc des œuvres consacrées principalement à l'éducation des enfants, mais aussi aux hôpitaux. Eh bien, Marie Rivier jamais n'attirera une seule remarque, un seul ricanement, une seule critique, et les persécutions seront plutôt intérieures, de par une maladie intérieure qu'elle aura qui s'appelle le scrupule, ça veut dire l'idée qu'elle est pécheresse devant Dieu. Tandis que Pierre Bonhomme, lui, qui est prêtre, va s'attirer, de par le démon, des attaques extérieures très fortes. On ira même jusqu'à brûler son effigie devant sa porte, quoi, pour se moquer de lui, pour le diffamer. Et donc je voudrais dans cette vidéo un petit peu comparer leurs deux vies, mais aussi me demander pourquoi est-ce que l'une n'est pas persécutée et l'autre l'est, pourquoi est-ce que l'une est persécutée de l'intérieur et l'autre surtout de l'extérieur. Mais avant de commencer, il faut que je redonne l'explication de cette vie terrestre que ces deux saints nous rappellent, à savoir la raison des persécutions. Jésus avait prévenu « Celui qui quittera père, mère, frère, sœur, pour moi, à cause de l'Évangile, obtiendra dès cette terre 100 fois plus en père, mère, frère, sœur, et des terres, et des persécutions. » Et pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des persécutions, au point que personne n'y échappe ? Soit, quand on est lumineux comme un pinson, comme Marie Rivier, eh bien, par une blessure intérieure, une sorte d'écharde que Dieu met dans sa chair, un petit peu comme saint Paul, et qu'elle n'arrive pas à dépasser. Soit, eh bien, quand on est un excellent prédicateur, comme Pierre Bonhomme, de l'extérieur, parce qu'on s'attire la jalousie, les médisances, et des médisances de toutes les façons possibles, la rumeur, des médisances aussi sur sa chasteté. En réalité, la raison de ces souffrances, il ne faut pas la chercher d'abord dans des mécanismes humains, même si, pour l'une et pour l'autre, il y a des raisons humaines dans leur façon d'être qui provoquent ou non la jalousie des autres, donc les persécutions venant des humains. Ce qui est en jeu, je crois, ce n'est pas non plus le démon. Il ne faut pas sans arrêt regarder le démon dans ces affaires-là. Il faut regarder comme cause première celui qui permet aux démons et aux médisances de venir, à savoir Dieu. C'est ce que fait d'ailleurs le prophète Job dans l'Ancien Testament. La question qu'il pose en premier, alors qu'il a perdu sa famille de par l'action directe du démon, la question qu'il pose c'est à Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que le démon ne ferait rien si Dieu ne lui permettait pas. Job n'a pas eu la réponse par rapport à cela. La seule réponse que Dieu lui a donnée, c'est de faire confiance et de montrer la puissance qu'il avait, lui Dieu. Et donc, il avait forcément une raison qui lui s'est révélée plus tard. Dieu n'a révélé cette raison que en Jésus-Christ. Et cette raison, elle peut se résumer en une phrase, qui est d'ailleurs donnée à Moïse, mais qu'il n'avait pas compris. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Personne ne le peut, et ça ne vient pas, je dirais, d'un caprice de Dieu, comme le prétendrait le démon. Non, ça vient de l'essence même de Dieu. Dieu, cet être tout-puissant, infini, a créé l'homme pour qu'on le voie face à face. Or, Dieu, dans sa vie intime, que révèle Jésus, a une telle humilité. Les trois personnes de la Trinité qui sont en lui, qui forment un seul Dieu, parce que le Verbe n'est rien d'autre que la parfaite connaissance que le Père a de lui-même, et l'Esprit Saint, l'amour entre le Père et le Fils, qui est aussi le nom du Verbe. Le Fils et Verbe, c'est la même personne dans la Trinité. Eh bien, ce seul Dieu, jaillissement de vérité et d'amour et de puissance par rapport au Père, eh bien, ce Dieu, en même temps, est infiniment humble, au point que si on arrive avec quoi que ce soit, un certain mérite, en disant « je suis digne de te voir, j'ai quand même bien travaillé pour toi »,
On ne pourrait pas supporter la vision d'un être infiniment supérieur à nous et qui se met plus bas que nous pour nous élever au-dessus de lui, tellement il est comme cela. Et donc, eh bien la terre c'est un purgatoire, une première étape où on passe, et donc il faut y passer par certaines souffrances pour apprendre à mourir par soi-même. Quand, comme Marie Rivier, on n'attire aucune persécution parce que c'est une toute petite femme, 1m40 à peine, mais pleine de joie, de rayonnement, comme un pinson joyeux, pleine de bonté, qui vient les poches pleines de bonbons pour aider ces petits-enfants dont elle forme les écoles. On n'attire aucune espèce de persécution extérieure. Alors, Dieu en envoie des intérieurs. Sinon, comment est-ce qu'elle pourrait progresser ? Tandis que quand, comme Pierre Bonhomme, on est un excellent prédicateur, un curé hyperactif avec des tas d'initiatives et des fondations, alors, eh bien, on suscite des persécutions extérieures de par nos frères humains qui, d'ailleurs, de cette façon-là, eux-mêmes seront sauvés, dans la mesure où, quand ils verront leurs propres fautes face au Christ, la plupart se repentiront, se diront « Mais comment j'ai pu me laisser aller à de telles bêtises ?» Et alors il leur fera miséricorde. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde sera sauvé. Non, l'enfer existe, mais, comme le dit Jésus, il est réservé à des gens qui résistent à tout et qui, face au Christ, à l'heure de la mort, sont prêts à dire « Jamais, jamais, je n'accepterai cet évangile fondé sur cette espèce d'humilité, cet amour. Je suis un être libre, je mérite la vision béatifique parce que tu m'as créé intelligent. Et donc pas question de céder. » C'est ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint. Alors, qui est Pierre Bonhomme ? Eh bien, ce petit garçon, il naît en 1803, dans l'Écosse. Et on peut dire que c'est une famille solidement chrétienne qui l'accueille. Comme c'est le cas à cette époque-là, leur foi a survécu aux grandes persécutions de la Révolution française. Et donc, ils le baptisent le jour même, comme ça se fait à l'époque. Parce que on ne veut pas prendre le risque que si cet enfant venait à mourir, il soit dans les limbes, entre ce monde et l'autre. Non, on veut qu'il puisse aller au paradis et que dès maintenant, il ait la présence de Dieu dans son cœur. Ses parents sont des gens bien. Son père est un homme qui exerce le métier de coutelier et qui va lui apprendre le sens du travail. À cette époque-là, on n'est pas dans la théorie du genre, il y a une complémentarité. Chacun a son rôle dans la famille et le père, il s'occupe de protéger son foyer. Il ne veut que ses enfants manquent de rien. Et la mère, elle, c'est une femme d'intérieur. Ça veut dire que eh bien, c'est une bonne mère. Et elle leur donne à ses 3 enfants, puisqu'il y a une petite sœur et un frère aîné, elle leur donne toute l'éducation chrétienne qu'il faut. Vraiment, ils sont complémentaires. Et donc, cet enfant se développe dans un parfait équilibre intérieur, parce que, c'est vrai, les petits-enfants, ils ont besoin de ce rapport différent au père et à la mère, cette admiration pour le père qui leur donne les repères, les valeurs. Et cet amour pour la mère qui, je dirais, façonne dans un milieu tendre leur cœur, qui a tellement besoin d'amour. Pas loin de chez lui, il y a le grand pèlerinage de Rocamadour qui est consacré à Notre-Dame et qui à l'époque est presque mourant. C'est lui d'ailleurs qui va quelque part le revitaliser. N'empêche qu'il naît dans un milieu, enfin plutôt dans une proximité où il y a de grands sanctuaires chrétiens. Et ses parents, qui sont d'humble condition, vont tout faire pour lui donner une excellente éducation, ainsi qu'à son frère et à sa sœur. Et donc ils le mettent tout petit, à 4 ans, en classe maternelle, auprès d'une dame, Madame Laval, qu'il va aimer de tout son cœur, qui va leur apprendre non seulement à lire, à écrire, mais aussi un peu de catéchisme. Et ensuite, eh bien, il passe sous les fourches codines de l'abbé Prunière, qui sera extraordinairement satisfait par un élève si attentif, si intelligent. Il dira plus tard « Je me félicite d'avoir eu un pareil élève. C'était le meilleur élève que j'ai eu dans tous ceux à qui j'ai donné la classe. » Et donc, tout naturellement, eh bien, porté par de tels éducateurs, il se dirige vers la foi, si bien que, en 1813, il a maintenant 10 ans, lorsqu'il fait sa première communion, il l'a fait avec une très grande ferveur. Et l'idée lui vient de se consacrer au Seigneur, d'être prêtre. Il s'occupe beaucoup de sa petite sœur et plus tard elle témoignera de ce qu'il lui a apporté, de leur entente durant leur enfance. Elle dira « Mon frère avait pris une autorité sur moi, mais il savait rendre son joug bien doux. La persuasion passait de ses lèvres dans mon âme et sans m'en douter, je subissais entièrement son influence. » Donc, on peut dire que cette petite sœur, il l'élève à la fois et
elle s'en souviendra toute sa vie. Il a déjà donc quelque part une sorte de vocation apostolique. Mais il a aussi une vocation contemplative dès cet âge-là. Par exemple, à un moment donné, elle le cherche dans la maison et elle le trouve. Il est au grenier, il est à genoux, il a passé de longues heures en prière, alors qu'il est tout jeune. Et elle lui dit « Mais tu vas te faire mal, viens ici !» Et lui, il lui sourit gentiment. Et elle se souviendra tout le temps de ce sourire qui est céleste. Il avait rempli son âme de prière. D'où est-ce que lui vient cette espèce d'instinct de l'oraison? Eh bien, certainement de la lecture de la vie des saints qu'on donnait aux enfants à cet âge-là, et qui lui donne des modèles solides. Comment se diriger vers Dieu? Évidemment, l'abbé Prunière se rend compte que ce garçon, il faudrait peut-être l'aider parce qu'il semble manifester une vocation, l'aider à marcher vers la vocation. Et donc il va trouver les parents qui se montrent très heureux. Mais malheureusement, ça coûte très cher et eux ne sont pas très riches. Alors, très simplement, on va confier ce garçon avec 4 autres garçons à un prêtre du secteur qui va commencer à leur donner des notions de latin. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, on ne peut pas devenir prêtre sans maîtriser le latin. C'est d'ailleurs une grande difficulté parce que c'est vrai, après tout, maintenant on passe un petit peu par-dessus, mais on n'a pas tort, il y a suffisamment de traductions. Le latin, c'est indispensable et ça va sans doute faire perdre beaucoup de vocations à l'Église. Ça a failli faire perdre en particulier la vocation du saint curé d'Ars, qui n'y arrivait pas à se rentrer cette langue, surtout qu'il fallait lire la théologie en latin. Eh bien lui, il est très doué évidemment, et avec les 4 garçons, il va suivre efficacement les études. Il est un peu le bout en train de ces 4 garçons. Donc sa scolarité se passe sans problème. 2 ans après, il est admis au petit séminaire et enfin, il a prolongé son diplôme d'ailleurs avec un diplôme qui lui permettra plus tard d'enseigner. Ça veut dire qu'il a déjà quelque part un projet très précis dans sa tête. Et c'est pourquoi il entre au séminaire un peu tard. Il n'y entre qu'à 21 ans, mais il a ce diplôme en poche. Et finalement, tout simplement, il continue son séminaire, ça se passe très bien. Et on repère dès cette époque-là une espèce de talent pour l'apostolat. Par exemple, alors qu'il n'est que séminariste, on décide de l'envoyer à la cathédrale pour faire le catéchisme aux enfants. Et c'est un succès immédiat. Ça veut dire qu'il a une foi rayonnante, simple, avec des bonnes histoires. Et véritablement, les enfants sont fascinés. Pour bien montrer à quel point il marque les enfants à cette époque-là, il y a une enfant qui suit le catéchisme alors qu'il n'est que séminariste, donc à la cathédrale, et elle perd la foi un peu plus tard. Elle mène une vie un petit peu comme ça, comme un bâton de chaise, et à un moment donné, elle est atteinte d'une maladie. Elle ira voir l'évêque pour recevoir l'extrême-onction de la part du prêtre qui lui avait donné le catéchisme quand elle était petite. Et donc, on préviendra le père bonhomme qui viendra, évidemment, et qui l'accompagnera jusqu'à la mort. Et donc, en 1827, il est ordonné prêtre. Il a 24 ans. C'est l'âge canonique. Le droit canon demande qu'on ait au minimum 24 ans. Évidemment, les évêques peuvent avoir des dispenses. Et alors, le rapport qui l'accompagne, c'est excellence au tout rapport. Ce qui veut dire que, manifestement, il est sur une voie normale, une voie pour devenir prêtre. Pourtant, il a un projet. On sait qu'une fois qu'on est ordonné prêtre, on est nommé ensuite par un évêque, en général vicaire, ça veut dire auprès d'un prêtre plus âgé, qui fait bénéficier de son expérience. Mais lui, avec 2 camarades, il a le projet de créer une école catholique. Il a son diplôme d'enseignant et ça lui paraît essentiel. Les enfants, c'est l'avenir de la foi en particulier. Et ses 2 camarades séminaristes le suivent dans cette entreprise. D'ailleurs, à cette époque-là, comme on refonde tout, l'épopée napoléonienne s'est terminée, il fonce quelque part. Nous sommes ici maintenant exactement en 1821. Et donc il le fait dans son propre village, dans son propre pays, à Gramma. Son état d'esprit, c'est celui d'un jeune. Ça veut dire qu'il se remet à la providence d'abord, et ensuite il agit. Et ça marche. Ça veut dire que tout de suite, dès qu'il annonce qu'il va créer une école, les élèves affluent. Ils sont bientôt 150. Mais je dirais, il n'a pas tellement de mérite. À cette époque-là, il y a tellement de besoins à ce niveau-là que dès qu'on crée une école, ça marche. Au niveau matériel, il y a une dame très pieuse et assez riche, Madame Ben, qui s'occupe et qui les aide pour trouver les bâtiments et même pour payer le loyer de ce bâtiment. Évidemment, ce sera la 2e année, en fonction de ce que va être la première année, qu'on saura si ça marche ou pas,
Ça va marcher formidablement. Ça veut dire que les parents sont très satisfaits. Le niveau intellectuel est bon, il y a une bonne équipe de professeurs qu'il a su réunir. Et puis, le niveau moral augmente. Les élèves se comportent mieux. Il a une influence sur eux de par son enseignement. Et puis aussi, et ça c'est peut-être pas ce que recherchent tous les parents déjà à cette époque-là, mais le niveau spirituel augmente. Ça veut dire que ils trouvent la foi dans cette école-là. Ils deviennent pratiquants. Évidemment, comme cette œuvre réussit, de tous les côtés commencent à arriver les compliments. Et on peut dire que Pierre, il le sait, il se connaît. Il n'est pas humble, il veut être humble. Et donc, eh bien, il se réjouit intérieurement de ces compliments. Comment pourrait-il en être autrement? Et donc, il se rend compte très vite qu'il y a là un danger pour son âme. La vanité, c'est l'une des plaies du prêtre, avec aussi le risque sur l'argent, et puis quelquefois, pour certains prêtres vraiment dévoyés, le plaisir, se servir de son sacerdoce pour avoir des femmes tout simplement. Lui, c'est la vanité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faut qu'il se reprenne là-dessus. Il met son âme en danger, il le sait, de par cette joie intérieure qu'il a à recevoir des bons regards des autres, et donc il pratique sur lui une très grande pénitence. Ça, je voudrais en parler parce qu'il le fera toute sa vie. Pourquoi est-ce que certains hommes spirituels ont-ils l'obligation, ou plutôt la nécessité de, par exemple, coucher sur une planche dure, de se passer de leurs biens, de porter éventuellement un cilice sur eux, ça veut dire une ceinture qui rend leurs vêtements non confortables. On pourrait dire, mais une telle pratique, finalement, ne peut que les rendre fiers d'eux-mêmes. Ils travaillent pour le Seigneur, ils se sacrifient pour le Seigneur. Oui, mais en même temps, ça leur rappelle leur propre misère et leur propre attention qu'ils doivent avoir à eux-mêmes plutôt. Ce qui va rappeler la misère, c'est plutôt quand on pratique le jeûne et qu'on a du mal à le faire, que par exemple on craque parce que la faim est trop présente. Là, on se rend compte de ses faiblesses. En ce qui concerne les pénitences comme ça, c'est plutôt un rappel, attention, tiens ton âme en enfer et ne désespère pas, car tu es un pécheur et tu pourrais tomber n'importe quand. Donc ça a une certaine utilité, à condition d'être pratiqué modérément. D'ailleurs, je dirais, le Seigneur, il va s'occuper de lui, bien évidemment, c'est son enfant. Et donc, il va susciter ensuite suffisamment de mépris extérieur, autant il a eu des compliments au début, pour qu'il puisse apprendre l'humilité. Évidemment, à cette période-là, son curé, parce qu'il aide un vieux curé qui est là et qui est bien brave, mais qui ne sait pas prêcher. C'est sa grande difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans les sermons? Bien, il prend un livre et puis il lit un sermon qui a été tout écrit. Et pourquoi pas? C'est une bonne technique quand on n'a pas le don d'orateur. Toujours est-il qu'un jour, il décide, dans sa paroisse, de créer une mission, à faire venir un missionnaire qui va venir revitaliser la paroisse. Et malheureusement, le jour de l'ouverture de la mission, le missionnaire n'est pas là. Et donc, le brave curé, il est obligé de monter en chaire lui-même. Et il n'a rien préparé, il s'embrouille dans ses papiers, il commence à bafouiller. Il y a les gens qui sont venus, évidemment en foule, qui commencent à rigoler. Alors, ni une ni deux, il fonce auprès de son curé et lui dit « Ah, si vous voulez, je peux prendre le sermon ». Évidemment, sans le blesser, mais il lui propose, il n'est que son vicaire. Et son curé, bien content, lui propose évidemment de prêcher. Et lui, comme ça, au débeauté, va se mettre à prêcher avec un tel accent de feu et de manière extrêmement précise en théologie. Ça nourrit le cœur, ça nourrit l'intelligence, que le curé enthousiasmé va lui confier le reste de la mission, qu'il va prêcher de manière extraordinaire. Donc on découvre à ce moment-là, et il le découvre lui-même, son talent de prédicateur. Évidemment, quand il a sauté comme ça à l'aide de son prêtre, c'est un zèle qui le portait, mais aussi, évidemment, une certaine certitude, une connaissance de son propre talent d'orateur. Donc encore une fois, il risque la vanité, il le sait. Et pourtant, il fonce. Je veux dire par là que, quelquefois, la vocation de prêtre, elle met de l'âme en danger. C'est vrai, parce qu'on a un public, on est admiré, on est applaudi. Mais certains prêtres le font tout de même, en sachant qu'ils mettent leur âme en danger de passer des années au purgatoire ensuite, pour le bien des autres. Et il faut le faire quelquefois. Tant pis, comme disait Marie Rivier, si je pouvais vivre des années séparées de Dieu pour que les autres soient sauvés, je le ferais. Eh bien, un prêtre qui fait ça, il prend des risques, mais il faut le faire. Quelle est la teneur de ces prédications? Eh bien, en fait, on a dans ses carnets quelque chose qui résume un petit peu, parce qu'évidemment, on n'a aucun enregistrement de ce qu'il disait. Tout pour Dieu. Ce que nous faisons pour autre chose que Dieu est perdu
pour nous et pour toujours. Dieu a pensé à moi et m'a aimé de toute éternité. On se plaît de ressembler à celui que l'on aime. Et il développe cela. Évidemment, ce grand talent de prédication le met encore plus en danger de vanité et donc il redouble de pénitence par rapport à lui. Il faut qu'il soit comme un veilleur, sans jamais s'endormir sur ses lauriers, et il le pourrait, et beaucoup se sont laissés prendre à ça. Et parallèlement, bien, il s'occupe de son école, et ce qui le caractérise, c'est quelque chose qui n'est pas tellement à la mode à l'époque, mais qui va se développer. Ça veut dire qu'il n'exerce pas une autorité cassante. Non, il a beaucoup de douceur, beaucoup d'intelligence. Il prend les élèves comme étant intelligents eux-mêmes. Et donc ça plaît. Et du coup, il élève leur intelligence. Il faut se souvenir que cette manière de faire qui va être celui des grands ordres diocésains éducateurs au XIXe siècle en France ne va pas rester tout le temps. À un moment donné, vers la fin du XIXe siècle, va arriver une mode comme quoi il faut durcir l'autorité pour faire grandir les enfants. Et donc la douceur va se perdre à un moment donné. Et on se rappelle de beaucoup de souvenirs d'enfants qui, jusque dans les années 50, avaient été traumatisés par des éducateurs qui étaient des religieuses ou des religieux extrêmement sévères, parfois cassants, parfois injustes. Lui, il n'est pas comme cela, il connaît la nature des enfants. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui les aime, tout en ayant évidemment de l'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, les enfants se moqueront de leur éducateur. S'il y a trop d'autorité, ils en auront peur, ils ne l'aimeront pas, ils en seront parfois traumatisés. Et justement, on arrive vers 1830. Donc c'est la période où il va y avoir ce qu'on appelle la Révolution. À cette époque-là, c'est Charles X qui est le roi de France, et Charles X, c'est un des frères de Louis XVI, et donc il est profondément croyant. Il a fait la Restauration avec son prédécesseur qui s'appelait Louis XVIII, et véritablement, il favorise l'Église. Eh bien, il va y avoir à cette période-là une révolution qui va faire venir au pouvoir Louis-Philippe, qui lui est un descendant de quelqu'un qui a voté la mort du roi Louis XVI, et donc qui est anticatholique, et ceux qui votent pour lui et qui le soutiennent, évidemment, ils sont républicains. Ils n'aiment pas cette espèce d'influence de plus en plus puissante qu'a l'Église catholique avec la Restauration. En réalité, ce qui se prépare pour lui, c'est l'époque des persécutions. D'abord, sa mère meurt, et elle meurt dans ses bras, et il est profondément touché. Sa mère, c'était comme son milieu, c'est toute sa jeunesse qui part. Et pourtant, c'est lui qui courageusement fait la mise en bière, et ensuite l'accompagne au cimetière, mais là, il est pris d'une faiblesse et c'est tellement douloureux qu'il s'évanouit en plein service religieux. Et pendant 1 an, tous les jours, il ira sur la tombe de sa chère maman, partie tellement tôt. Et puis, arrive la Révolution dont je parlais tout à l'heure. Et alors, à ce moment-là, tout se met à se déchaîner contre lui. Autant il est vénéré par ceux qui reçoivent ses cours, et en particulier par les enfants, autant il se met à attirer contre lui toutes les huées, les menaces, et même des menaces physiques venant de l'autre partie. Comment ça se fait? Comment se fait-il que dès cette période-là, il est attaqué alors que parallèlement, on le sait, Louis-Philippe va par exemple vouloir supprimer les congrégations, il émet un décret là-dessus à un moment donné. La petite Marie Rivier, qui subit la même chose à la même époque, elle se tourne vers la Sainte Vierge, elle lui remet tout, et jamais elle ne sera persécutée, toujours elle sera encouragée. C'est mystérieux, mais certainement parce que il y prête de par son autorité. Marie Rivier, avec son petit 1m40, personne ne fait attention à elle, elle n'est que bonté, douceur, alors que lui, avec sa grandeur, avec sa voix qui sait porter, et ses missions, et son absolu pour Dieu, il s'attire la haine de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il le trouve dangereux, et donc il l'attaque. Et comment vont-ils l'attaquer? Comme ça se fait à l'époque. Ça veut dire que comme il passe beaucoup de temps à confesser, on commence à chanter dans les rues, en imaginant qu'en fait, il met des mains, il passe des mains, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, tous les trucs vulgaires qu'il peut y avoir à chaque époque et qui sont toujours actuels à notre époque. Les choses vont aller très loin. On estime qu'il est finalement tellement dangereux pour l'âme des enfants qu'on finit par supprimer son traitement d'enseignant. Et puis, on s'emploie à faire fermer son collège. Ça veut dire que toutes les manières sont utilisées, des dénonciations qui arrivent jusqu'à Paris, au ministère, etc. Et donc, à un moment donné, le 13 août 1832, est publié par la préfecture un arrêté de fermeture du collège. Donc c'est une catastrophe. Et on voit une vraie persécution.
Fort heureusement, les parents en particulier qui ont leurs enfants dans ce collège, eh bien, alors ils se réveillent et ils se mettent à se manifester eux-mêmes et à protester contre cette fermeture arbitraire. Parce que, en fait, ce collège, eh bien, il est formidable. Et donc ils écrivent à leur tour au ministère, qui, fort heureusement, est tenu par un homme intelligent qui finit par retarder l'arrêté de fermeture. Et finalement, la persécution s'arrête sur ce point-là. Donc voilà, pour sa vanité, pour qu'elle soit tuée, eh bien maintenant c'est accompagné de polémiques et ça le sera tout le reste de sa vie. Et en même temps, son œuvre grandit. Par exemple, un de ses élèves, qui est originaire de Prayssac, lui parle et lui dit « Il faudrait créer une école analogue à Prayssac, il faut le faire et vous aurez tout de suite des élèves. » Et il lui répond comme ça « Ah bien, nous verrons, nous verrons. » Mais évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, lui c'est un entreprenant. Et donc, très vite, il va se renseigner là-bas. Il ouvre un collège qui a immédiatement un succès, c'est la réussite immédiate. Il y a 50 élèves en latin dès la première année. En latin, ça veut dire donc des élèves qui suivent des études de très bon niveau. Évidemment, il ne peut pas à lui tout seul tenir ces deux collèges et donc un ami qu'il a, l'abbé Morel, est le directeur de ce collège, il le tient. Et quand il vient les visiter, parce que lui, il a l'esprit pour vérifier ce qui se passe, eh bien, de la part des élèves, c'est une fête, parce que nous l'aimions tous. Dans la mesure où, avec sa parole vivante, ses histoires extraordinaires, eh bien, il savait rendre l'école attrayante. Je l'ai dit, je vais comparer sans cesse sa vie avec la petite bienheureuse Marie. Marie Rivier, qui, à la même époque, évidemment, s'est principalement occupée des petites filles qu'elle amène à la Sainte Vierge, mais elle crée pour elles des écoles où on a des vrais cours. Eh bien lui, dans son autre région, il se rend compte à un moment donné que c'est pareil. Personne ne s'occupe des petites filles. On considère qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Elles ont juste à savoir, je dirais, quelques travaux d'intérieur, des choses comme ça. Et on n'a pas besoin d'une femme intellectuelle. Alors, il se rend compte que, en fait, leur enseignement moral lui-même s'écroule. Il s'en rend compte, par exemple, au confessionnal. Pourquoi ? Elles viennent se confesser. Et il se rend compte qu'en fait, personne ne leur enseigne la vertu. Et donc, elles vont au petit bonheur la chance. Et quelquefois, ça se traduit par des bêtises qu'elles font dans tous les côtés possibles, ce qui peut les tenter. Aussi bien une sexualité trop précoce sans être mariée, que la vanité, etc. Et donc, il estime qu'il ne peut pas laisser comme ça la moitié de son troupeau, lui qui est vicaire de paroisse, sans guide. Alors évidemment, il ne va pas créer pour elle une école, mais il crée des associations pour qu'il puisse y avoir pour elle un véritable enseignement chrétien. Et c'est ainsi qu'apparaissent dans son village de Gramat le groupement des enfants de Marie. Et il y va, il y passe du temps, et son talent de prédicateur fait des miracles. Ça veut dire que les filles viennent de plus en plus nombreux, et on voit le niveau moral qui augmente dans la paroisse. Non seulement qui augmente, mais aussi des vocations qui apparaissent. Forcément, quand on parle de l'absolu, celles qui ont dans le cœur le désir de l'absolu, elles le ressentent. Je voudrais parler de quelque chose qui lui arrive à cette époque-là et qui arrive souvent justement à ceux qui ont une vocation de prédicateur. Et sans doute est-ce quelque chose qui vient peut-être de la voix qu'il force, parce qu'il n'y a pas de micro à l'époque, mais aussi qui vient peut-être de Dieu, par rapport à la vanité. Ça veut dire que, alors qu'il prêche une retraite aux enfants de Marie, sa voix est comme cassée, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à parler. Et donc, on essaye de lui prodiguer des conseils, quel remède il doit prendre, parce qu'on ne l'entend presque plus. Et lui, il part simplement en pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. Et il revient, sa voix est parfaitement guérie. Il peut continuer sa prédication, mais c'est un premier avertissement qui reviendra souvent. En effet, les échardes dans sa chair, qui si elles sont intérieures pour Marie Rivier, doivent être extérieures pour lui principalement, elles sont importantes. Il y a donc la persécution, je l'ai dit, et ça va continuer, mais il y a aussi cet aspect-là. Parce que les succès extérieurs sont là. Pour les filles de Marie, par exemple, 109 sont inscrites. Et 109 font une profession avec des espèces de petits vœux privés en gardant leur pureté, se consacrant à Marie pendant la messe, en costume blanc, comme il organise ça dans sa paroisse à l'époque. 109, c'est extrêmement considérable.
Et attention, les enfants de Marie, c'est pas seulement une œuvre pieuse, où on garde sa vertu, où on développe sa vertu, c'est aussi quelque chose qui est tourné vers les autres. Donc, visiter les malades, s'occuper des vieillards abandonnés, s'occuper des enfants, donner de la catéchèse, ces filles se dévouent, donc la paroisse, on peut dire qu'elle devient profondément vivante, sous son impulsion. Et tellement vivante que, évidemment, son âme est de plus en plus en danger, donc il multiplie encore les attentions, il garde son ascèse. C'est très important. Il pourrait tomber véritablement dans l'amour des gloires. À un moment donné, son vieux curé meurt, et donc la place est libre pour un curé, lui il n'est que le vicaire. Et les paroissiens vont pétitionner auprès de l'évêque pour qu'il soit leur curé, bien évidemment. Et l'évêque accepte. Ça, c'est aussi une chose qui est importante à considérer. À cette époque-là, on ne change pas les curés de paroisse tous les 10 ans. On estime qu'il crée des liens personnels et que c'est important. C'est une pastorale tout différente qui est employée maintenant, où les curés, dès qu'ils s'attachent un peu trop, sont changés de paroisse. Sans doute parce qu'on veut que leur mission passe avant leur personne. Et c'est sans doute un défaut, parce qu'il n'y a rien à faire. La mission, elle est incarnée dans une personne. Le Christ, c'est quelqu'un, c'est pas seulement un message intellectuel. En tout cas, il faut réfléchir à cette pastorale du XIXe siècle, qui était très efficace et qui faisait que des prêtres, parfois, avaient baptisé 3 générations. Pierre Bonhomme, il a évidemment une énergie naturelle extrêmement forte, mais il a été bien formé au séminaire et il trouve sa force, pour ne pas tomber dans l'activisme, qui est stérile, il trouve sa force dans la prière, dans la vie contemplative qu'il a toujours gardée. Donc, il pense de plus en plus à quelque chose de plus fort. Il se dit, je suis curé de paroisse, c'est certain, mais est-ce que je ne serais pas meilleur prêtre si j'étais consacré à Dieu, par exemple, dans une forme de vie religieuse contemplative ? C'est peut-être une tentation, le curé d'Ars l'a eu aussi. En tout cas, parallèlement, il crée d'autres œuvres. Par exemple, personne ne s'occupe des malades dans sa région. Et donc, il se dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas une sorte, puisqu'il y a plein de bonne volonté, en particulier chez les filles, une sorte d'ordre paroissial, quelque chose comme ça, ou alors diocésain, quelque chose qui s'occupe des malades. L'idée, elle germe partout en France, en Belgique, etc., à cette époque-là. Il y a tout à faire, non seulement pour les écoles, mais aussi pour les hôpitaux. Alors il fonce, il en parle d'abord aux filles de Marie, qui aussitôt s'enthousiasment. Et comme il n'a pas le moindre sou, il se lance quand même. Et donc il faut construire tout. Et on les voit qui sont là, qui tirent les brouettes, qui apportent des pierres, qui aident à bâtir. Bref, tout le monde met la main à la pâte et l'œuvre grandit. Et il trouve même une jeune fille particulière. Elle s'appelle Hortense Pradel, elle a 27 ans et elle lui en a parlé dans la confession, elle sent en elle la volonté de se consacrer entièrement à Dieu. C'est une fille simple, une fille des campagnes, mais c'est une fille solide, extrêmement priante et courageuse. On peut dire qu'à cette époque-là, la caractéristique, c'est que les filles des campagnes, elles n'ont pas froid aux yeux, elles savent ce que c'est que le travail, elles ont une santé de fer grâce à ça. Et donc, elles s'en ouvrent à lui et au bout d'un certain temps, sans la forcer évidemment, il lui dit ceci: « J'ai l'idée de fonder un hôpital. Est-ce que tu serais heureuse d'être sœur dans cet hospice ?» Elle ne répond pas, elle rentre chez elle, elle en parle à 4 amies qui font partie aussi du groupement des filles de Marie. Il y a donc sa sœur Adèle, son amie Cora Rouget, et puis la sœur de Cora qui s'appelle Mathilde. Et elles s'enthousiasment toutes les 4. Elles ont parlé entre elles de la possibilité de se consacrer à Dieu et donc elles reviennent le lendemain. Et donc dès le départ, alors qu'il vient d'en parler, il a 4 jeunes filles qui sont là, prêtes à s'engager. Évidemment, qui n'ont strictement aucune expérience. Donc il se dit, il va falloir les former d'une façon ou d'une autre. Et là encore, il met son sens pratique en jeu. Comment faire pour les former efficacement à tous les rôles qu'elles auront et qui sont en général, pour tous ces ordres paroissiaux de l'époque, l'enseignement et en même temps, le rôle d'infirmière, de visiteuse de malades, etc. Il commence comme d'habitude par prier et par les former spirituellement. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La charrue et les bœufs. Les bœufs, celui qui tire l'attelage d'une vie, d'une vocation, c'est Dieu. Et donc la première chose qu'il leur dit, pour vous former, il va falloir faire une retraite à Rocamadour. Et donc elles partent ainsi, toutes les 4. Elles le font à leur manière. Ça veut dire qu'elles jeûnent beaucoup.
elles font de l'ascèse et puis elles prient beaucoup. Et il y a un prédicateur qui les enseigne pour leur intelligence. Et lui, pendant ce temps, eh bien, il leur écrit un petit règlement. Il faut qu'il y ait une règle bien fixée pour que les choses soient nettes. Et ensuite, il leur trouve un nom. Elles seront les sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Et donc, quand elles reviennent, eh bien, il leur annonce que c'est comme ça qu'elles s'appelleront, et elles sont tout à fait d'accord. Après tout, elles ne sont pas là pour avoir du plaisir, elles sont là pour servir le Seigneur et le servir jusque dans sa croix. Donc c'est un nom tout à fait choisi, d'autant plus que Notre-Dame, qui sera là avec elles, eh bien, elle adoucira les douleurs de la croix. Toujours est-il que très vite, eh bien, toutes les quatre deviennent religieuses. Hortense devient sœur Thérèse, Adèle, sœur Vincent, Cora, sœur Marie, et Mathilde, sœur Marie de la Croix. Et sans attendre, sans d'ailleurs avoir un costume religieux pour le moment, elle garde un costume unifié, mais un costume de petite paysanne de cette époque-là, eh bien, elle se lance dans les œuvres, et en particulier, par exemple, s'occuper des personnes âgées. Elles doivent le faire avec une grande simplicité d'abord, ça veut dire qu'elles vivent dans la pauvreté. Et puis, elles s'occupent en particulier de personnes âgées qui sont très difficiles, dont personne ne s'occupe, qui sont souvent abandonnées. Et ça, elles vont devoir apprendre sur le terrain parce que, comme disait saint Vincent de Paul, l'école du pauvre, c'est l'école de nos maîtres les pauvres. Et les maîtres les pauvres, par quoi, sont pas commodes. Par exemple, il y a une dame assez âgée et il faut lui faire ses pansements, elle a une plaie à la jambe qui est assez douloureuse. Et donc, forcément, elles ne connaissent pas trop les soins infirmiers. Et donc, elles la font parfois souffrir, si bien que elle se met en colère, elle lève sa canne, elle est capable de les insulter, elle lance des injures, elle les brutalise. Eh bien, elle s'excuse et elle recommence avec le plus de douceur possible. Et elle essaye de ne jamais l'abandonner parce que sa plaie ne soigne pas. C'est une sorte de cancer qui se développe, si bien que finalement, elle sera obligée de reconnaître qu'elles font ce qu'elles peuvent avec très grande bonne volonté et elle mourra chrétiennement dans leurs bras. Elles s'en occuperont jusqu'au bout. Elle s'occupe aussi de 4 fillettes abandonnées. Il ne faut pas croire que c'est une sinécure. Là aussi, eh bien, il faut qu'elles se lancent. Elles n'ont aucune expérience de l'éducation. Or, ces fillettes, eh bien, elles vont se montrer, parce qu'elles ont vécu dans la rue, il faut bien survivre, elles vont se montrer rusées. Elles vont se montrer capables de mentir, de détourner pour obtenir ce qu'elles veulent. Et donc, elles sont naïves, elles, par rapport à ça. Elles vont devoir aussi apprendre leur métier d'éducatrice. Donc on peut dire que Pierre Bonhomme, eh bien, il lance les choses comme ça, au débeauté. Et donc, à un moment donné, 1 an plus tard, il se dit, il leur faut maintenant un costume de religieuse puisqu'elles veulent devenir religieuses. Et donc, il le pense, il le dessine, et c'est un beau costume. Un costume avec une robe noire, une guimpe, mais je vais montrer une photo de quoi il ressemble. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le 25 octobre 1835, alors, dans la cathédrale, il leur donne l'habit de leur congrégation, donc les sœurs de Notre-Dame du Calvaire, et voilà à quoi elles ressemblent. Il a choisi un habit très beau, parce qu'il estime que, parce qu'elles sont jeunes, elles doivent être belles dans leur habit. On est très loin de ce que faisait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à peu près un siècle plus tôt, qui avait donné à Marie-Louise Trichet un habit tellement bizarre et ridicule qu'elle se faisait moquer dans la rue. Mais lui, il était sans doute prophète d'une autre façon. Parmi ces sœurs qui prennent l'habit, je voudrais en citer une parce que ça paraît vraiment étonnant. Elle s'appelle Éléonore Bessières, elle devient sœur Stanislas, mais elle n'a que 15 ans. Et il l'accepte. Et elle va même devenir, je dirais, un des piliers plus tard de la congrégation. Mais les autres la voient tellement jeune qu'elles l'appellent gentiment leur enfant de troupe. Ça veut dire qu'elle est là, toute adolescente, et elle se sert avec un grand dévouement. Ça rappelle quelque part la vocation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle aussi était entrée au Carmel à 15 ans. Et elles continuent leur travail très courageusement, mais fort heureusement, voici qu'un prêtre, un ami du père Bonhomme, le père Caillot, va lui dire qu'il faut manifestement, il faut que maintenant il organise un noviciat sérieux, parce que si elle se lance directement dans l'apostolat sans avoir les compétences spirituelles et les compétences professionnelles, eh bien il pourra peut-être avoir des déconvenues graves. Il faut donc
éventuellement se servir de quelque chose qui existe, par exemple à Paris, il y a des ordres religieux qui ressemblent à ça, pour leur faire auprès d'elle au début un noviciat sérieux, et ensuite il pourra ouvrir à son tour un noviciat qui leur sera consacré. Il trouve le conseil très judicieux, et il leur a parlé des sœurs qui s'appellent à Paris les Dames de Sainte-Clotilde, qui s'occupent à peu près d'œuvres analogues. Et il décide de les y envoyer toutes, afin qu'elles fassent non pas un noviciat, mais quelque chose comme qu'elles deviennent des élèves maîtresses d'école ou des élèves infirmières auprès d'elles. Et donc évidemment c'est un déchirement, parce que monter à Paris, à partir de cette région qui est au sud de la France, c'est pour elles très très difficile. Et pourtant elles s'y préparent, elles y partent, et elles sont reçues très chaleureusement par les sœurs, qui leur demandent simplement une chose. Elles doivent quitter leur habit, l'habit que leur a façonné le père Pierre Bonhomme, pour prendre le temps de leur stage, l'habit des religieuses de Sainte-Clotilde. Alors on se dit, mais elles veulent les récupérer. Pas du tout, c'est pas pour ça. C'est parce que elles doivent être parmi les autres, de la même façon, et elles reprendront leur habit après. C'est quelque chose de judicieux. On ne les repère pas, donc elles sont des novices parmi d'autres et elles suivent le noviciat. Et donc elles vont avoir un petit peu les bases de ce qui leur servira plus tard. Et le père Pierre, il est évidemment très content de ça. Il voit bien qu'elles n'ont aucune idée de vouloir se les accaparer. Et il les accompagne à Paris, ne serait-ce que pour que le dépaysement soit pas trop dur pour elles. Et il envoie des lettres. On a une lettre qu'il envoie à cette époque-là pour raconter leur montée à Paris qui se fait en diligence. La sœur Marie a été très gaie. À Orléans, la beauté des boutiques et des monuments que nous avons vus l'a jetée dans une admiration difficile à dépeindre. Donc c'est plein d'humour, hein. L'enthousiasme a encore augmenté à Paris quand elle a vu le Louvre et plusieurs palais, et surtout de belles églises. La sœur Stanislas trouve tout beau, mais ne s'exalte pas pour rien, uniquement ce qui lui paraît le plus beau. Je les ai conduites hier soir dans leur couvent, et nos sœurs ont été parfaitement accueillies. Évidemment, tout cela se fait sous le regard de la population de Gramat, qui voit ce très jeune prêtre qui a à peine dépassé la trentaine, avec ses initiatives énormes, immenses, et puis des jeunes sœurs très jolies, et des adolescentes, et la petite de 15 ans, si bien que on médit, on sait comment ça se passe, hein. C'est quelque chose de toujours, et on sait comment, de femme en femme en particulier, dans ces villages-là, on commence à parler, à surveiller le temps qu'elle passe à la confession, voir si elle se rend bien chez les sœurs, et donc à parler de ce curé, il faudrait voir s'il ne les reçoit pas dans son lit, etc. Voilà comment ça se passe, et lui, eh bien, en fait, il va s'habituer à ces contradictions, et c'est très important parce que, du coup, il arrive à les dépasser. En réalité, je l'ai dit, il n'est pas humble, il travaille à être humble. Et c'est difficile quand on est ainsi médit, par la méchanceté humaine, hein, de ne pas se défendre. Il va apprendre très vite que ça ne sert à rien de se défendre. On n'arrête jamais les contradictions en se défendant. Et donc, à un moment donné, qu'on lui demande de venir à Cahors, il répond « Qu'est-ce que j'irai faire à Cahors, où nous n'aurons aucune contradiction à souffrir ? C'est à Gramat que Dieu nous appelle, et c'est pour Gramat que nous travaillons. » Donc c'est sa petite paroisse. C'est que à cette époque-là, devant la grâce de Dieu qui se multiplie dans les âmes, eh bien, la vie, l'aspiration contemplative du père Pierre Bonhomme, elle se développe de plus en plus. Et elle se développe, ça se voit par sa méditation de plus en plus profonde sur la croix. Le fait qu'il subit comme ça des insultes, des médisances, en même temps lui fait réfléchir sur la nécessité de la croix, et donc lui fait réfléchir à la nécessité d'aller plus loin dans la consécration à Dieu. Je l'ai dit, il est prêtre séculier, pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas religieux ? Et quelque part, il aspire à un ordre religieux particulier, les Carmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fils de Sainte Thérèse d'Avila, et donc il lui apprendrait une vie spirituelle profonde, à passer toutes les étapes de la vie spirituelle, et il pourrait ainsi faire ce qui est sa vocation profonde. Parce que les carmes ne sont pas comme les carmélites des purs contemplatifs, ils ont un rôle de prédication. Et donc, il se demande cela de plus en plus. Et donc, quand il revient à Gramat, que les sœurs sont toutes en stage à Paris, et donc il n'a pas grand-chose à faire ici, il décide d'aller faire une retraite profonde à la Trappe, donc dans un ordre extrêmement contemplatif. Il le fait loin de son pays, c'est la Trappe de Mortagne en Normandie. Et là, il réfléchit. Est-ce que
est-ce qu'une vie de prière plus intense augmenterait l'efficacité de sa prédication, puisque il s'en rend bien compte, hein, il n'est pas fait pour la vie monastique, il est fait pour une vocation de missionnaire. Quelque part, il ressemble effectivement à Saint Louis-Marie-Aignan de Montfort qui passait son temps de village en village à prêcher Jésus-Christ et la très sainte Vierge. Il sort de sa retraite, il revient, il va voir son évêque et lui explique ses aspirations. Et son évêque écoute d'un air absolument ouvert, à savoir, il voudrait quelque part être carme, pourquoi pas, et puis il ne voudrait pas le faire pour quitter le diocèse, il voudrait le faire pour créer une sorte d'association de prêtres diocésains qui pourraient être envoyés en mission de village en village et qui pourraient prêcher l'évangile. Et l'évêque trouve ça effectivement très positif, surtout que perdre un tel prêtre évidemment le gênerait, mais qu'il ne veut pas l'abandonner. Il ne veut pas abandonner son diocèse, c'est quelque chose entre les deux, il veut se consacrer davantage à la mission. L'annonce de Jésus-Christ, c'est sa vocation profonde, plutôt que les œuvres sociales dont il s'occupe évidemment avec ses sœurs, mais son cœur de vocation, c'est la mission. L'évêque lui dit simplement, et avec raison, que ça fera trop pour lui. Il est en plus, faut pas l'oublier, directeur du collège qu'il a fondé, et même il va visiter l'autre, qui a été fondé dans un autre village. Il faut qu'il abandonne certaines choses pour se consacrer à ce qu'il estimera de plus essentiel, et donc il accepte. Il renonce à cette charge de directeur qu'il confie à l'abbé Richard. De même, l'évêque lui donne un suppléant, un vicaire, pour l'aider dans sa paroisse, et donc il est libéré un petit peu de sa charge de curé qui était très prenante, et donc il peut se consacrer maintenant davantage aux filles de Notre-Dame du Calvaire. Et ça tombe bien parce que elles sont en pleine épreuve. Elles sont revenues depuis longtemps de leur formation à Paris, il y a eu une supérieure qui a été élue, mais il s'avère que cette supérieure-là, en fait elles ont mal choisi. Il s'avère que cette supérieure, elle a une autorité cassante, très dure. Elle est en plus hyper scrupuleuse. Et le moindre défaut qu'elles auraient, la moindre erreur dans la règle, eh bien, c'est de la culpabilisation sans cesse. Et elles, qui ont été bien formées au noviciat à Paris des sœurs de Sainte-Clotilde, eh bien, elles acceptent ça comme des croix. Elles acceptent dans la sainteté, elles ont une solide formation spirituelle, mais elles en souffrent énormément. Et surtout, un tel climat, un climat de lourdeur se met dans la communauté, qui, évidemment, eh bien, pourrait abîmer l'entrée, c'est-à-dire que qui rentrerait dans un couvent où on vit comme ça une sorte de martyr permanent. On se rend compte assez vite en fait que la supérieure qu'elles ont, elle est quelque part pas équilibrée. Elle a des problèmes, je dirais, avec ses propres scrupules. Sans doute c'est ça qui la rend malade là-dedans. Toujours est-il qu'elles en parlent en confession à leur père, le père Pierre Bonhomme, qui lui leur dit de supporter la croix, qu'elles deviendront plus fortes grâce à ça, mais qui se rend bien compte qu'il faudrait évidemment changer de supérieur. Et voilà qu'à un moment donné, la Providence va faire que va rentrer en 1837, il a donc maintenant 34 ans, une certaine jeune fille qui s'appelle Lucie de Josselin. Une jeune fille très jeune qu'il a pu confesser, donc il a compris la très grande valeur spirituelle. Et donc il l'accepte, elle y rentre, et elle commence son noviciat qu'elle va vivre évidemment dans l'obéissance totale et dans ce climat, mais avec une très grande, très profonde spiritualité et une très profonde humilité. La supérieure générale, évidemment, ça va de moins en moins, et on dirait même que, à un moment donné, ces maladies spirituelles, ces scrupules, eh bien, finissent par atteindre sa santé mentale, si bien que le père Bonhomme finit par lui indiquer qu'il faudrait qu'elle s'éloigne un petit peu pour se reposer, et qu'elle aille à Paris, par exemple, auprès de la congrégation de Sainte-Clotilde, qui essaiera de lui faire retrouver sa paix et son calme. Les circonstances vont faire que, au même moment, est arrivée la période de la profession perpétuelle de Lucie de Josselin, qui devient sœur Hélène. Et alors, à peine a-t-elle fait ses vœux perpétuels, que vient l'époque de l'élection de la supérieure. Et unanimement, c'est elle qui vient de terminer son noviciat, qui est élue supérieure générale. Ça lui tombe un petit peu comme la foudre. Elle pleure, elle dit qu'elle sera incapable. Mais lui, le père Bonhomme, la soutient en disant « Mais vous en serez tout à fait capable, il n'y aura aucun problème. » Et donc, elle accepte ce rôle, et elle le fera longtemps. Et jamais, jamais la congrégation ne le regrettera. La paix revient aussitôt. Évidemment, du côté de Paris, quand la supérieure générale apprend qu'elle n'a pas été réélue, c'est pour elle une humiliation profonde, et on le comprend.
Elle pourrait le prendre évidemment comme quelque chose qui arrive, hein. On n'est pas supérieur à vie, sauf que ce ne sera pas le cas pour Mère Thérèse, hein, qui elle restera supérieure tout le temps. Toujours est-il que, au lieu de prendre les choses calmement, elle les prend avec une très grande colère et elle se met à médire auprès de l'évêque sur le Père Bonhomme sans arrêt. Et on le sait, quand la haine rentre dans le cœur d'une femme, évidemment, ça peut aller très loin parce que les ragots, c'est assez facile. Il faut comprendre leur fonctionnement. Quelque chose qui peut être la qualité d'un être qu'on admire, quand on se met à le détester, peut devenir de la même façon et exactement les mêmes choses, les pires des défauts. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, elle l'accuse d'être directif, d'être dominateur, de prendre lui-même les décisions sans demander l'avis aux autres, par exemple la façon dont elle a été traitée, etc. Évidemment, l'évêque, il l'entend, il voit bien, il connaît la nature humaine, il sait bien que tout cela, ce sont des médisances. N'empêche que le venin du ragot, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement dangereux. Qu'on se rappelle, par exemple, une anecdote qui vient de Saint-Philippe Néri. Un jour, une femme se confessait parce que elle avait lancé un ragot. Et Saint-Philippe Néri lui avait donné l'absolution, mais lui avait donné comme pénitence d'aller dans la rue avec un poulet qui était mort et de plumer le poulet dans la rue. Et elle trouvait ça un peu humiliant, mais elle l'avait fait quand même, et ce qui avait fait beaucoup rire les Italiens, puisqu'il était curé à Rome, Saint-Philippe Néri. Et puis ensuite, elle était revenue toute fière en disant « Je l'ai fait, je me suis humiliée, donc je ne recommencerai pas ». Mais il lui avait dit « Attention, vous n'avez pas terminé votre pénitence, il reste la deuxième partie à faire. Vous devez maintenant retourner dans les rues de Rome et me ramener toutes les plumes dans un sac. » Et la sœur était stupéfaite, enfin la pénitente, en disant « Mais c'est impossible, mon père, impossible !» Ben, elle lui avait dit « Voilà, voyez, c'est pareil, quand on lance un ragot, c'est facile, mais après, de le faire taire, c'est quasiment impossible. » Et ça avait été pour elle la plus grande leçon de sa vie, une leçon qui est très importante à retenir. Il ne faut jamais lancer du mal comme cela. En effet, eh bien, la médisance, malgré tout, elle fait son chemin, même si l'évêque, qui l'aime beaucoup, qui l'a toujours soutenu, ne l'écoute pas, eh bien, ça fait son petit chemin, même en lui. Il a beau être un très saint homme. Par exemple, à un moment donné, il a réussi à ramener à l'évêque 2 prêtres, à savoir monsieur Vitrac et monsieur Larcher, qui veulent bien le suivre dans la fondation au service du diocèse de cet petit ordre missionnaire qu'il entend créer et qui ressemble un petit peu à ce qu'avait fait le Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, peut-être un siècle plus tôt. Eh bien, l'évêque est très content, il accepte et ils font même leur retraite de fondation. Et à la fin de la retraite, eh bien, ce n'est pas lui qui est nommé supérieur alors que c'est son idée, son initiative. Il nomme supérieur quelqu'un d'autre. Et lui, eh bien, il le prend, évidemment, je l'ai dit, il n'est pas humble, il se bat pour être humble, mais il le prend avec une très grande douleur, dont témoignera les sœurs à qui il s'est confié. Extérieurement, rien ne se voit. Il fait partie, comme un prêtre, comme un autre de cette fondation missionnaire, mais on voit ce qu'a fait, quelque part, le ragot. Et ce ragot va s'étendre jusque dans la congrégation. Pourquoi ? Ben parce que, tout simplement, on a beau prévenir les filles de sa congrégation de ne pas répandre elles-mêmes le ragot et leur dire de ne répandre que le bien, il n'empêche qu'elles parlent entre elles. Et donc, ça se répand un petit peu comme une tache. Et à un moment donné, 2 des sœurs fondatrices, les 2 sœurs qui s'appelaient, donc c'était Cora et Mathilde Rousset, qui étaient rentrées les premières, eh bien, prises par cette ambiance de ragot, elles décident de quitter la communauté. Mais il s'avère que leur maman, évidemment, c'est pour elle une humiliation, ça ressemble à un échec, effectivement, quand des jeunes religieuses quittent une congrégation, et donc sans doute, eh bien, pour se défendre elle-même, pour défendre l'honneur de ses filles, eh bien, elle commence à répandre les ragots dans la ville et à dire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, donc les secrets qui tiennent à la vie intérieure d'une communauté. Et finalement, en fin de compte, eh bien, ça va finir par tomber sur les épaules du père Pierre Bonhomme. Ça veut dire qu'en fait, certaines personnes n'attendent que ça, tout simplement parce que sa prédication, je l'ai dit, elle est très carrée. Ça veut dire que les péchés, les défauts, le fait que des garçons séduisent des filles, etc., il lutte contre ça dans sa paroisse. Et donc certains ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et donc à un moment donné, prétextant tout cela, toutes ces médisances, tout n'est donc pas parfait en lui, il va se créer, dans la ville où il habite, ce qu'on appelle un charivari.
Charivari, c'est quelque chose de cette période-là qui s'est fait, par exemple, beaucoup au théâtre. Quand une pièce de théâtre ne plaisait pas, on voyait des gens qui arrivaient avec des casseroles ou des espèces de sifflets ou qui se mettaient à crier. Et donc, devant la fenêtre de sa chambre, eh bien, certains citoyens de la ville vont commencer à créer des charivari en se moquant de lui. Il y en a un qui est déguisé en soutane, qui danse pour montrer que ce prêtre-là n'est pas si vertueux que ça. Et on a un petit peu comme ce qu'avait vécu d'ailleurs Marie-Antoinette, ce qui d'ailleurs a été certainement cause de sa mort. On a des libelles, ça veut dire qui mettent en doute sa propre vertu. Que fait-il la nuit, ce bon père bonhomme si pieux qui fait tellement d'œuvres comme cela? Eh bien, on peut dire que le fait qu'il a déjà été persécuté plusieurs fois fait que maintenant, eh bien, il est prêt, il peut assumer. Attention, ça serait venu d'un coup comme ça, sans le prévenir, peut-être qu'il se serait défendu, qu'il aurait protesté, mais là pas du tout, il le prend très spirituellement et il le dit. Si Dieu veut que nous souffrions, souffrons. S'il veut nous humilier, soumettons-nous. S'il veut que nous soyons calomniés, réjouissons-nous. Ce sera la seule réponse du Père Pierre Bonhomme. Et ça signifie quelque chose dans son âme. Ça veut dire que maintenant, il ne se bagarre pas pour être humble. Je crois qu'il l'est devenu. Vraiment. Ça veut dire que l'aspect, en tout cas vanité, c'est quelque chose qui a disparu en lui. Il ne cherche plus à être aimé, mais simplement à faire le bien pour Dieu et pour son prochain. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu humble au sens profond? Parce que la vanité, c'est une dépendance par rapport au regard des autres. L'orgueil, c'est la certitude d'être quelqu'un de bien. Sous ce rapport-là, je ne suis pas sûr qu'il est devenu humble. Attention, il a encore beaucoup de chemin à faire, mais le Seigneur se chargera de son âme. En tout cas, ce qui caractérise aussi cette époque, c'est que lui, il voit par la fenêtre, il voit qui fait le charivari, et il repère en particulier une femme et un homme. Eh bien, il aura sa vengeance, mais pas celle du monde. Non, une vengeance beaucoup plus belle, celle de l'amour. Par exemple, un jour, eh bien, il rencontre dans la rue une femme qui est en train de mendier, et il la reconnaît. Elle faisait partie, quelques années plus tôt, du charivari. Elle le détestait, elle était l'une des plus vulgaires qui lançait des ragots sur sa vertu de chasteté. Et donc il la voit qui mendie, il la reconnaît. Il lui dit « Vous êtes bien Madame Untel ?»« Oui, oui. » « Eh bien, regardez, je vous donne plus qu'un sou, je vous donne plusieurs sous. Je ne suis pas bien riche, mais je vous donne 10 sous. 2 parce que vous êtes pauvre, 2 parce que vous êtes compatriote, et puis 6 pour jadis, pour m'avoir charivarisé. » Toute sa vie, ceux qui l'ont ainsi insulté, eh bien, reviendront à lui peu à peu. Par exemple, un jour, un vieil homme demande, alors qu'il est en train de mourir, demande un prêtre pour l'accompagner vers le ciel. Et il dit « Je ne veux pas d'autre prêtre que celui que dans ma vie j'ai le plus combattu et détesté. » Et donc il fait appel au Père Pierre Bonhomme. Et lui, il vient aussitôt, et il n'a aucun mal à lui donner les sacrements, à lui dire que bien sûr, non seulement il lui pardonne, mais qu'il n'y en a jamais voulu. Et donc il part ainsi en paix dans l'autre monde. Mais il faut savoir que ces persécutions iront très loin. Quelque chose les arrêtera tout de même. Il y en a un, celui que j'ai dit, qui s'était déguisé en prêtre et qui dansait devant sa fenêtre, qui, le lendemain même, alors qu'il avait fait ça, meurt subitement. Et ça va vraiment leur faire peur. Ils se disent que probablement, ils ont exagéré. C'est quelque chose d'effectivement stupéfiant. N'empêche que d'autres décident de faire un attentat pour peut-être essayer de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a une grande influence et que eux sont de l'autre parti. Qu'est-ce qui provoque une telle haine? Je l'ai dit, probablement aussi le fait qu'il a soutenu quelque part, et les gens l'ont su, Charles X, et que maintenant on est à la période de Philippe Auguste. Ça joue beaucoup. Donc je dirais, un prêtre, et l'Église insistera pour cela, on ne doit pas connaître son opinion politique. Il s'occupe d'emmener les âmes vers Dieu. La politique, c'est les choses de la terre. Donc, face aux chansons vulgaires qui sont chantées dans la rue par des gens ivres qui passent comme ça, il dit simplement « Il faut supporter cette mauvaise musique pour Dieu. Il vaut mieux recevoir celle-ci que d'en être les auteurs. On a le cœur plus content. » Alors il continue simplement sa mission, et sa mission première qui est celle de prédicateur. Quand son évêque meurt, il est
content, c'est lui qui l'accompagne d'ailleurs. Il lui dit en le remerciant pour tout ce qu'il a fait, il a été comme la perle de son épiscopat, « Vous serez ma voix, vous convertirez les âmes, et je paraîtrai avec plus de confiance maintenant devant le juge des pasteurs. » On peut dire qu'il a été un bon évêque, il n'a pas étouffé l'Esprit Saint cet évêque, vraiment. Le successeur, ce sera peut-être moins facile. Toujours est-il qu'il se donne de plus en plus à sa vocation missionnaire et quelquefois, il fait des conversions qui sont retentissantes. Par exemple, à un moment donné, il prêche et voilà qu'un homme de Gintrac, un anticlérical patenté, c'est-à-dire quelqu'un qui fait croix quand il voit des prêtres passer, etc., eh bien, décide, pour s'amuser, de venir suivre une retraite qu'il donne. Et d'ailleurs, cet homme-là, il est tellement anticlérical qu'on lui donne comme surnom le diable. Et alors, il se vante de tout ce qu'il a fait contre les prêtres, il suit la retraite, et la grâce lui tombe dessus. Il est converti, mais vraiment converti, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il pleure, et il se confesse. Et ensuite, quand il reçoit la permission d'aller communier le dimanche suivant, à la fin de la retraite, eh bien, avec beaucoup d'humour, il dit « Laissez passer le diable, il est si heureux d'aller recevoir le bon Dieu. » Ces missions sont tellement avec des fruits comme ça que beaucoup de prêtres se joignent à la communauté qu'il a fondée et dont il n'est toujours pas le supérieur. Le nouvel évêque d'ailleurs maintiendra le fait qu'il ne doit pas en être le supérieur. Peut-être que quelque part c'est mieux. De cette façon-là, il peut se consacrer à ce qui est son talent, la prédication. Il n'a pas à gérer les affaires et la croissance de ce mouvement. Et on peut dire que toute la suite de sa vie, qui maintenant est lancée de la même façon, sera, je dirais, ce combat intérieur entre d'un côté son esprit qui serait porté à la vanité, de l'autre côté les persécutions permises par Dieu pour lui empêcher d'être vaniteux à cause des grands succès qu'il a, et puis les œuvres qu'il entreprend partout, dans tous les sens, dès qu'il trouve une nouvelle pauvreté. Ça veut dire que son action, elle est stupéfiante d'activité, et en même temps il ne perd jamais son rapport à Dieu, sa source de vie qu'est sa contemplation. Marie Rivier, quant à elle, eh bien, à peu près à la même période, elle est devenue une très vieille femme, elle est atteinte par la maladie, et Dieu la prépare à la vie éternelle, mais dans l'amour complet. Ceux qui l'entourent ne sont qu'amour, tout le monde l'aime. Elle n'a aucune espèce de persécution, elle n'en aura jamais dans sa vie, c'est assez étonnant. Elle a simplement la persécution intérieure dont je parlais tout à l'heure, à savoir la certitude qu'elle n'est pas digne de Dieu, qu'elle n'en a pas fait assez, qu'elle n'a pas assez aimé ses sœurs. Et elle mourra vers cette période-là en leur demandant à toutes pardon pour tout ce qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas vu. Le père Pierre Bonhomme, quant à lui, eh bien, il va être mené à la vie éternelle par un chemin qui lui correspond. Et comment est son chemin ? Eh bien, c'est le chemin toujours des épreuves extérieures. D'abord, eh bien, il se lance comme toujours dans ce qui est sa mission. Et ses missions, c'est effectivement la mission de prédication. Il y va donc, et c'est formidable, il a des succès extraordinaires, et des prêtres sont là pour l'accompagner de plus en plus. On peut dire, comme le raconte quelqu'un, qu'à un moment donné, il nous prêcha, tout le monde s'était mis à pleurer, y compris nous, ça veut dire y compris les prêtres qui écoutaient sa mission. Ce qui indique la force de sa persuasion, parce que les prêtres, eux, ils sont plutôt habitués. Pour montrer à quel point il a un talent, à un moment donné, on l'invite à prêcher la retraite à des séminaristes. Et les séminaristes entendent parler que la retraite annuelle va être faite par quoi ? Par un missionnaire de campagne. Oh, mais évidemment, c'est pas digne d'eux. Dès qu'il commence à prêcher, immédiatement les change d'avis. Ils sont enthousiastes, il y a une telle profondeur théologique, puis un tel entraînement que c'est magnifique. Alors, comment Dieu est-ce que le purifie là-dessus, puisqu'il doit être purifié ? Eh bien, en attaquant sa voix. Et il devient de plus en plus difficile pour lui de parler. Il a une maladie de larynx qui revient sans arrêt. À un moment donné, je dirais même, il porte des sangsues sous un foulard, tellement il essaye de décongestionner cette voix qui sans arrêt le lance. Alors, du coup, eh bien, il ne peut plus prêcher. Il s'occupe de sa congrégation. Et il s'en occupe de plus en plus. Mais il trouve une autre œuvre qui peut l'intéresser. Le fait qu'il ne puisse pas parler l'a fait penser à une misère dont personne ne s'occupe. Celle des petits sourds-muets.
Il y a bien une école qui s'occupe d'eux, qui a été fondée par l'abbé de l'Épée au XVIIIe siècle. Mais il y en a énormément dont personne s'occupe. D'abord, ceux qui sont trop petits. Et c'est grave parce que il faudrait commencer tout petit. En fait, ils sont juste sourds, ils ne sont pas muets. Mais comme ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Donc il faut les entraîner tout petits. Et puis ceux qui sont plus grands, qui ont dépassé 18 ans, que souvent on lâche dans la nature comme ça, sans soutien, et qui tombent souvent dans la misère. Alors, eh bien, je ne vais pas insister dessus, mais il crée une œuvre avec ses sœurs, et elles partent là-dessus, plein d'enthousiasme. Et une œuvre qui fait acheter une énorme maison, qui d'ailleurs inquiète la supérieure générale, parce qu'il dit « signez, signez ». Et en fait, ça deviendra la plus importante des fondations des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire. Donc, on peut dire que là-dessus, il avait bien vu les choses. D'ailleurs, il faut le remarquer, pour bien comprendre que cette maladie de la gorge, certes, elle vient sans doute du fait qu'il travaille trop sur sa gorge, mais qu'elle vient aussi du Seigneur. C'est qu'à un moment donné, eh bien, les sœurs demandent un signe et elles prient Dieu. S'ils veulent bien, s'il veut vraiment qu'elles fondent quelque chose pour les sourdes muettes, eh bien, en échange de rendre sa voix au Père. Et le Père, à un moment donné, eh bien, il est là dans une cérémonie, il ne peut pas parler, donc il y a un autre prédicateur, et tout d'un coup, eh bien, il a l'idée, l'intuition qu'il faut qu'il prenne la parole. Et dans l'émotion générale, on l'entend, sa parole qui résonne comme avant, claire, joyeuse, franche, et ça c'est un signe formidable. Et donc aussitôt, ça confirme qu'il faut fonder quelque chose pour les sourdes muettes. Aucune détresse, je dirais, comme Saint Vincent de Paul, aucune détresse lui est indifférente. Il y a des personnes dont à cette époque-là, le sort est tragique. Ce sont les aliénés. Donc ceux qui sont en hôpital psychiatrique, on n'a pas d'autre soin que de les enfermer, les attacher ou alors de les battre comme plâtre. Il n'y a rien d'autre. On pourrait dire qu'à notre époque, souvent, eh bien, ce sont que des médicaments. N'empêche que, eh bien, il s'en mêle et il crée une maison pour elles. Il désigne 3 sœurs qui partent pour cela. Et on peut dire qu'elles vont pouvoir mettre un peu d'humanité, véritablement pour ces personnes, et s'en occuper comme il le faut. Lui, qui est tellement énergique, on peut dire que ce qui le caractérise à cette époque-là, où il a dépassé maintenant 50 ans, c'est son extrême douceur. Et quand il vient, eh bien, c'est pareil. Par exemple, on entend même des journaux républicains, francs-maçons, qui à un moment donné, stupéfaits par la parole qu'il a donnée, titre dans le journal « Un homme nous a visités, doux de cœur, simple de parole, et que nous nous sommes pris à aimer. » Pendant 3 semaines, il a développé une retraite en parlant du dogme et de la morale catholique à 2000 auditeurs fixés auprès de sa chaire et qui ne sont jamais ennuyés une seule seconde. Voilà, ça c'est un compliment extraordinaire. Et en effet, l'alliance de la douceur et de la vérité, c'est ce qui caractérisera le Christ. Et donc si des francs-maçons eux-mêmes sont capables de faire un compliment devant cette alliance qui rayonne dans le Père Pierre Bonhomme, ça veut donc dire que quand le Christ paraîtra, il aura une puissance redoutable pour convertir les gens et les emmener vers le salut éternel. Alors évidemment, quand je parle de sa très grande douceur, je ne veux pas dire qu'il n'est pas capable, quand il le faut, d'avoir des paroles très fortes. Bien sûr, quand ça doit secouer, il en est capable, comme le Padre Pio d'ailleurs. À un moment donné, par exemple, il voit des sœurs qui sont en train de pas faire grand-chose. Elles bavardent entre elles et puis même elles disent du mal de quelques personnes qui sont là. Et il leur dit simplement en passant, laissez cela aux bigotes et aux désœuvrés. Puis à un moment donné, il y a une sœur qui, je dirais, est extrêmement maniaque, extrêmement dure, extrêmement rigide, etc. Alors il ose lui dire, vraiment, si vous étiez encore dans le monde, vous trembleriez en voyant vos défauts. Pensez-vous que l'habit religieux qui vous couvre les dérobe aux yeux de Dieu? Et c'est pour elle un salutaire tremblement qui fait qu'elle va essayer de se réformer et d'être un peu plus douce. Alors je voudrais raconter maintenant les dernières années de sa vie. Il va mourir jeune, à peu près, oui c'est ça, à moins de 60 ans. Et donc c'est intéressant de voir ça parce que, on peut dire, c'est la façon dont Dieu lui fait faire son purgatoire sur la terre. D'abord, la maladie du larynx qui revient, la guérison a été éphémère. Et donc, il est privé de la possibilité de parler, ce qui est un appauvrissement. Pour un missionnaire, qu'est-ce qu'il y a de plus grave, sinon de ne pas pouvoir parler ?
Et nous sommes en 1858, il a maintenant 55 ans, et on peut dire qu'il en paraît beaucoup plus, il paraît beaucoup plus vieux que son âge. Est-ce qu'il sent sa fin venir? Toujours est-il que lui qui a écrit la règle de son ordre, donc des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, il y a plus de 25 ans, il se décide, maintenant que ça a été expérimenté, qu'il a pu adapter les choses, les changer, il se décide enfin à la publier et à la donner à ses sœurs. Donc c'est un acte important, c'est un petit peu son testament spirituel. En 1860, il garde la même énergie. Par exemple, il a acheté l'immense château royal Henri IV à Bourg-la-Reine et c'est là qu'il développe l'œuvre des Sourmuel. Il a maintenant 57 ans. Et puis il rencontre ses sœurs dont il s'occupe maintenant vraiment tout le temps puisque sa voix est tellement abîmée. Et il leur fait une réunion, il leur parle de la charité avec des accents si profonds que tout le monde en est ému. Et surtout, c'est la dernière réunion qu'il fera. En effet, quelques jours plus tard, on a préparé pour lui le petit déjeuner. Et puis à un moment donné, on l'attend, mais il ne descend pas. Donc une sœur monte et elle le trouve affalé dans son fauteuil. En fait, il a fait une congestion cérébrale, une sorte d'attaque, un AVC, on appellera ça maintenant, accident vasculaire cérébral, et il est affalé. Évidemment, on prévient les médecins, on fait ce qu'il faut, et donc il arrive à récupérer un petit peu, et même à marcher avec une canne. Mais il est vraiment atteint. Sa parole n'est plus comme avant, il a une paralysie buccale, il ne pourra plus parler. Son corps, en fait, le lâche alors qu'il est jeune physiquement. Il marche avec une canne et, à un moment donné, il veut rentrer chez les sœurs, il a un long parcours à faire et au lieu d'attendre une voiture qui pourrait l'emmener, il part à pied et donc il s'épuise comme ça. Si bien que, un peu plus tard, alors qu'il semblait aller mieux, il fait une deuxième congestion cérébrale. Et cette fois, manifestement, c'est irrémédiable. Effectivement, il ne peut plus parler du tout, mais il garde encore conscience. On lui approche un crucifix et à chaque fois qu'on lui approche, il l'embrasse. C'est véritablement la marque qu'il se prépare à passer dans l'autre monde. Et ainsi, si jeune, il devra connaître sur Terre quelques jours de totale dépendance. Lui, si énergique, avec toute cette énergie encore en lui pour créer des tas de choses, il ne verra pas toutes les œuvres qu'il avait prophétisées. Il pensait que sa congrégation irait dans le monde entier. Il meurt ainsi le 9 septembre au soir, et tous les gens de la ville, quand ils apprennent ça, disent « c'est un saint qui est mort, il ne se trompe pas ». Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a mené ainsi jusqu'à cette totale dépendance, ce qu'il avait aussi fait pour Marie Rivier, qui elle aussi était sur une chaise roulante à la fin de sa vie? Parce qu'il fallait que, comme tout homme, il passe par le lot de tout le monde. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je l'ai dit, toutes les œuvres qu'on peut faire. À la rigueur, comme l'avait expliqué Marie Rivier, si une sœur prêche et qu'elle prêche avec un grand succès, peut-être qu'en fait elle n'a fait que parler et que le succès, il est venu de la petite sœur qui, à côté d'elle, ne parlait pas du tout, mais qui priait pour elle. Et l'Esprit Saint est venu. C'est un peu ce qu'il a dû apprendre. Il avait une grande énergie humaine, mais il avait en conséquence aussi le risque de la vanité. Alors le Seigneur l'a préparé, comme il a préparé tous ses saints. Et il est entré dans le ciel directement, sans passer par aucun autre purgatoire. On peut en être à peu près sûr. En tout cas, il est très vite béatifié. En fait, pas si vite que ça, puisque ça se passe seulement en 2003, et c'est le pape Jean-Paul II qui l'a fait, lui qui a véritablement fait accélérer les causes des saints en disant « mais on est trop parcimonieux, il faut donner des saints de tous les modèles possibles, de toutes les vies, des gens mariés en particulier ». Donc il est béatifié et il voit depuis le ciel ce qu'il avait prévu, sa congrégation qui va se développer aux mains de formidables supérieurs, dont 2 petites sœurs qui, sans arrêt, se relaieront comme supérieures dans une entente totale. Jusqu'à leur mort, elles mourront la même année. Et la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, elle passera tout le siècle suivant, et en particulier la grande épreuve des années 1903-1905, avec l'interdiction des congrégations. Et elles se verront interdire en particulier l'enseignement. Il n'y a aucune pitié, ce sont des francs-maçons qui sont au gouvernement à cette époque-là.
Et en fait, elles sauront rebondir et partir essaimer dans le monde entier, en Amérique, en Afrique, etc. Où maintenant, c'est formidable parce que comme il n'y a plus de vocation pratiquement en Europe, puisque l'Europe connaît une crise profonde, eh bien les vocations se multiplient en Afrique, en Asie, si bien que ces ordres-là, fondés par Pierre Bonhomme au XIXe siècle, eh bien elles sont florissantes en terres qui ne sont plus des terres de mission, mais qui sont de vraies terres chrétiennes maintenant. Voici une carte qui indique à peu près les fondations qu'il y avait dans les années à peu près 60. Vraiment, on peut dire, le bienheureux Pierre Bonhomme est un peu l'image de ce que dit Jésus. Celui qui est comme une graine qui tombe en terre et qui porte des fruits, et 20 pour 1, et 100 pour 1, et 1000 pour 1. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui lui sont reconnaissants au ciel parce qu'il a changé leur vie, non seulement par ce qu'il a fait, mais aussi par les œuvres qui se sont poursuivies après sa vie. Mais au-delà de ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a encore plus grand que ces œuvres-là. Il y a la prière, l'humilité, l'amour, tout ce qu'il a travaillé dans sa vie pour devenir un saint prêtre et un modèle de tous ces extraordinaires prêtres qui ont permis de réévangéliser la France après la Révolution française.